Un des objectifs majeurs de Septembre en mer est de populariser la mer sur un territoire qui s'étend désormais pour sa 13e édition de Port-Saint-Louis-du-Rhône à La Ciotat. C'est à l'espace Écureuil d'abord, pour la presse, qu'a été présenté cette année un nouveau programme particulièrement riche. La Busine, maison des cinématographies de la Méditerranée, a accueilli la soirée d'ouverture en présence de Daniel Armogat, président de la Cinémathèque de Marseille, d'Eugène Caselli, président de Marseille Provence Métropole, de Didier Réau, représentant la ville de Marseille, d'Alain Fabre, membre du directoire de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, David Assouli, conseiller régional représentant le président. Plus de 500 personnes ont empli la salle de cinéma, puis le parc. Une sélection de films primés au Festival de l'image sous-marine de Marseille furent projetés. De nouveaux partenaires, tels que la CERAM et la Chambre de commerce, marquèrent ce soir-là l'adhésion du monde économique au concept de Septembre en mer, ainsi que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui en élargit son rayon d'action. Pendant plus d'un mois, pas moins de 250 rendez-vous maritimes ont été proposés au public local et aux touristes à travers une solide campagne de communication. Les sports et les loisirs nautiques ont tenu une large place dans la programmation de Septembre en mer. Afin de rendre plus accessibles ces activités, des tarifs préférentiels sont proposés. Citons l'opération Mer ouverte qui propose des baptêmes de plongée à 25 € de Carry-le-Rouet à La Ciotat. Des initiations au kayak de mer, à la voile habitable, sont également organisées dans le même esprit. Autre pratique sportive mise à l'honneur, les joutes, avec la fine lance estaquéenne qui les organise, avec le souci de transmettre cette tradition aux générations futures dans la bonne humeur. Le challenge Bonafou au port de Saucé-les-Pins a permis quelques belles prises sous un soleil encore estival. Le challenge Santelli, lui, s'est tenu au parc Maison Blanche. Encore une belle journée pour les inconditionnels de la maquette nautique télécommandée. Durant la Med Race, l'opération Régate en vue emmène le public à bord d'un bateau pour être au cœur de la course. Spectacle exceptionnel, commenté et expliqué par des spécialistes. Régate en vue a enchanté plus d'un spectateur. Le bateau YCPR vient de faire son empannage. Ah, c'était super bien expliqué. Moi, j'y connais rien, mais là, j'ai tout compris. La régate Vire-Vire attire elle aussi le public sur la corniche. 170 bateaux de toutes catégories concourent à la bonne franquette. L'essentiel est de participer tout en offrant un joli spectacle. Le patrimoine maritime sous toutes ses formes a tenu une grande place dans le calendrier de Septembre en mer, avec des manifestations comme les voiles du miroir à Martigues. Les vastes quais près de la mairie ont permis d'accueillir des pirates et de nombreux vieux gréments. L'ambiance musicale celtique a séduit les corsaires d'Outre-Rhin et le public. L'association Bout de Mer a proposé de jolies balades commentées en barquette marseillaise au Vallon des Offs et dans de nombreux lieux de la rade de Marseille. Le chantier naval Borg a accueilli le public pendant les journées du patrimoine, tout en présentant en avant-première Fonfon 2, une barquette marseillaise qui sera exposée dans le cadre de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Une cérémonie pour le départ du Tour du monde du voilier Thales Santé s'est tenue à l'Estac. Au programme, des animations, des expositions. Retour prévu pour Septembre en mer 2013. Le célèbre bateau 3-mâts, le Belém, a fait escale à Marseille. Pendant 2 jours, des milliers de Marseillais et de touristes ont pu le visiter. Autre invité de marque ce jour-là, le président du Festival de la mer Hamadia en Tunisie. Tout d'abord, je participe pour la première fois au Festival Septembre en mer. Je suis invité par la ville de Marseille avec l'Office de la mer. Je représente le Festival de la mer Mehdi et puis j'ai assisté aujourd'hui aux différentes festivités qui se sont déroulées à partir de ce matin. Donc je découvre Marseille pour la 2e fois et c'est une très belle ville.
Le lendemain, la journée mondiale de la mer rendit un digne hommage aux disparus en mer. La page culturelle de cette 13e édition a été marquée par des expositions telles que Marseille trait de côte, Escale port Nord de Christine Nicolas. En effet, cet artiste est en train de réaliser une fresque du littoral marseillais de plus de 65 mètres, dont quelques éléments ont été exposés à la Société nautique. Autre exposition, Horizon Mer d'Anaïs Boulet à l'espace Écureuil. Des photos d'une jeune officier de la marine marchande. Et ils ne pourront plus ni dormir, ni vivre, ni échapper à la... La compagnie du théâtre maritime nous a proposé des lectures de la pièce Le ventre de la mer et à la citerne du panier, une représentation originale du cas de Dino Buzzati. Sur le ferryboat, le poète Christian Gorelli nous narre toute la Méditerranée en 2 minutes. Scheherazade, la mariée, le tapis était volant. Je vous souhaite un tapis volant toute votre vie. La découverte de notre environnement marin par tous les publics est une priorité de la programmation de Septembre en mer. Mieux connaître les instruments mis en œuvre pour le protéger demeure notre objectif. Comme pour les récifs artificiels de la baie du Prado ou la Géolide, la station d'épuration biologique gérée par la CERAM. Des journées portes ouvertes ont permis de visiter cette station qui traite les eaux usées de Marseille et de ses environs. Des actions ciblées sur les enfants cherchent à sensibiliser le jeune public aux problématiques environnementales et marines. Ateliers, expositions, randonnées, projections de films à la Buzine. Le shopping de la mer invite le monde économique à s'associer à Septembre en mer. Donc le centre commercial Bonneveine et 2 autres centres commerciaux marseillais se sont associés à la démarche, ainsi que des commerçants du centre-ville, pour pouvoir offrir aussi aux visiteurs de l'événement Septembre en mer un volet shopping et lier donc le commerce à la culture et au tourisme. En prolongeant la saison estivale cette année encore, Septembre en mer renforce le lien entre la mer et le public. Septembre en mer continue dans son développement avec comme perspective 2013 où Marseille-Provence sera capitale européenne de la culture. Ce dynamisme autour d'un objectif commun laisse espérer une édition 2012 plus riche. À bientôt en mer.